Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez pour suivre cette communication. Je suis Armand Monziono Boutelezi Bouchindi Boabucheleka Boafindu Munabangungu. Ma communication d'aujourd'hui s'intitule Vente des terres du Congo, le miroir des alouettes. L'inavouable comédie de la diaspora et de l'opposition. Au regard de la persistance des timides aboiements sans effet de certains opposants tels que Mathias Nzon et Clément Mirassa, d'une opposition à la renverse s'apparentant à un fauve sans croc, Denis Sassou Nguesso peut danser son mopacho sur ses deux jambes. L'attitude désopilante de l'opposition est à la renverse des attentes du peuple congolais, d'une opposition plus agressive, offensive, résolue et définissant une stratégie de lutte, tel n'est pas le cas. D'une diaspora actrice de la comédie de la Harte sur les réseaux sociaux. Grosso modo, c'est dans son ensemble le théâtre Bouvard, cet animateur de la radio RTL en France qui passait pour un amuseur public. Comment pour un problème si important, existentiel, l'opposition ne prend-elle pas la mouche pour se dresser en chemin? Le pouvoir de Brazzaville continue son jeu de cache-cache sur la cession ou la vente des terres au Rwanda. Tout semble indiquer que ce petit monde de minables se défausserait sur les ecclésiastes, dont d'ailleurs il faut souligner ici et maintenant que les ecclésiastes ne sont pas des gladiateurs pour se battre à leur place et prendre le pouvoir au collet. Les ecclésiastes sont dans leur rôle. Leur position reste dictée par la doctrine sociale de l'Église, laquelle veille au respect de la dignité et la vie humaine et du sens du bien commun. C'est dans ce cadre que les évêques sont intervenus. Dans ce point de vue, les évêques ne doivent apparaître comme des souffres-douleurs d'une société politique qui n'arrive pas à s'assumer. Les évêques ont pour rôle d'être des intermédiaires. Ne leur faites pas porter le fardeau sur leurs épaules. C'est aux politiques de prendre le relais. Nous allons maintenant essayer ensemble de décortiquer les intenables réactions de certains intervenants, complices inavoués par rapport à la salve d'insultes et de manque de considération de l'épiscopat, en l'occurrence de sa première personnalité, Monseigneur BMB. Bienvenue Manamika Bafouakwaou. Ce manque de respect se traduit par l'utilisation dans certains propos. Partant du réveil tardif du 16 mai 2024 de la pseudo-opposition de la diaspora, dont la tête de proue reste l'indécrottable M. Francis Tila, alias la Tutsi rwandaise, ancien membre du CRC infiltré dans cette dernière qui a réussi avec maestria à manipuler une frange de la diaspora par sa double face comme une pièce de monnaie, pile ou face. Les réactions, analyses erronées ont mis en effervescence les pieds nickelés, essoufflés, sans repère de la diaspora. On peut compter parmi eux M. Guy Motoki Mafimba, agent dormant des services de renseignement du système qu'il feint de combattre, suivi de M. Jean Lewis, un homme sorti du néant à partir d'une radio des déséquilibrés de la communauté africaine. On continue avec M. Georges Goma, sociologue à la voix de Margouya, suivi de M. Aimé Césaire Miakasissa, ancien gynécologue à la vue affaiblie de Mme Sassou Nguesso. Patrick Rosenberg, un pédophile momophile amnésique. La liste est tellement longue qu'on viendrait à tomber dans les pommes. Pauvre diaspora. Face à l'impératif situation, on peut relever un manque criard de stratégie. Chacun a bois à gorger haute, tel
Georges Goma du Canada, alors que les populations attendent que se mette en route un modus operandi pour venir remplir la vague de contestation. Quand le sage montre la lune, l'imbécile heureux regarde le doigt. Monsieur le sociologue l'aura compris, j'espère, et l'expliquera aux autres. Nous mettons en garde ces bras cassés sur le manque de respect sur la personne de Monseigneur BMB. Bienvenue, Manamika Bafuakwao. Armand Manziono, Butelezi, Buchindi Bwabutcheleka Bwavindu Munabangungu, Buni Beno Nitamakela. Manishi.